Alors nous sommes à bord de la nouvelle Mazda MX-5 RF. Elle a un hardtop à la place d'avoir un toit en souple. Et là nous sommes au Mont Ventoux. Alors la route est fermée, c'est dans un décor absolument magnifique avec plein de petits virages, etc. On peut la tester et on peut s'apercevoir à quel point elle est facile à conduire cette voiture. La position déjà elle est super bonne, on est dans les bons sièges baquets. Le volant est peut-être un tout petit peu trop grand à notre goût. Par contre, le levier de vitesse il est juste super bien placé. Les vitesses, on fait du talon pointe, mais alors en rigolant, ça passe tout seul. La voiture a une extrême agilité. On a l'arrière qui bouge si on veut qu'il bouge. Par contre, si on met l'ESP, c'est corrigé bien entendu par l'électronique. Donc c'est hyper facile. Là, la route est sèche, donc on peut s'amuser sans aucun problème. En plus, encore une fois, on est chez nous, c'est libre. Donc on fait exactement ce qu'on veut et on peut s'apercevoir avec quelle facilité on conduit cette voiture qui est vraiment à jouer, quoi. C'est super amusant. Là, on est passé 5, 4, 3, 2 en talon pointe avec une facilité déconcertante. Voilà, on reprend le passager, Monsieur Dumatré, avec qui on va parler de la voiture tout de suite. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes toujours à bord de la MX-5 RF avec son toit hardtop et m'accompagne maintenant mon ami et confrère Henri Dumatré qui est journaliste à Voici et déjà je te remercie de m'accompagner, d'être mon partenaire pour ces 2 jours d'essai assez sympathiques, on doit dire, à bord de cette voiture. Tout à fait. On va voir un petit peu ton avis, voir ce que tu en penses, voir quelles sont tes sensations par rapport à cette auto. Le premier mot qui me vient à l'esprit, moi, c'est plaisir. C'est vraiment le concept de la voiture plaisir. C'est une voiture qu'on achète avant tout pour soi et éventuellement pour la personne de son choix, puisqu'on n'est que 2 à bord. Ouais, c'est clair. On peut mettre des bagages quand même un peu. Voilà, avec quelques bagages qu'on peut prendre pour passer un très bon week-end. Même une semaine, il y a la place d'emporter de petits sacs, de bons sacs. Et puis, alors, le côté sympa, c'est que c'est un cabriolet. Et évidemment, tout de suite, le cabriolet, c'est le contact avec la nature, les cheveux au vent, quand c'est on ça, en a. ouais, mais c'est ça. On est un peu décoiffé d'ailleurs, c'est vrai, ça c'est le problème. Ouais. C'est toujours... voilà. Autrement, elle a un petit moteur de 160 chevaux qui est très largement suffisant, c'est pas une voiture très lourde, c'est pas une super sportive à mon avis. Mais on peut quand même s'amuser. Mais elle a du caractère. Voilà, elle a du caractère. Ouais. Absolument. Et je trouve, je sais pas ce que tu en penses comme ressenti, qu'elle téléphone bien en fait les réactions, on les ressent assez rapidement. Donc en tout cas, pour ce petit MX-5, c'est facile. C'est-à-dire, on sent qu'il est à l'aise, la route est sinueuse, les changements de direction se font très très bien, les virages s'enchaînent merveilleusement. La direction est précise, vraiment très précise. On peut corriger quand on a fait une petite erreur, effectivement, comme tu disais, le téléphone, tout. Donc c'est presque qu'il rattrape les fautes du conducteur. Maintenant, là, exactement, il faut pas avoir de gros défauts. J'ajouterais qu'il y a un bon petit son au niveau du moteur. Il n'est pas très fort. Voilà, il n'est pas assez fort à mon goût. Mais il y a quand même une jolie petite sonorité qui chante là, comme ça. Et collée à la route en fait, quand même. Il faut dire qu'elle est bien chaussée aussi. Il y a les bons pneus, ça lui donne une bonne assise en plus esthétiquement parlant. Et là c'est le modèle Fastback avec un hardtop. Donc la ligne par rapport à la même voiture avec une capote est complètement différente. C'est-à-dire qu'on a un côté coupé, un côté peut-être plus trapu de la partie arrière. Elle est assez posée. Moi j'aime le cabriolet, mais j'aime aussi celle-là. Si on me donnait le choix, il serait assez draconien en termes d'esthétique pure. Moi je trouve que c'est une voiture bien équilibrée, tant au niveau de ses formes que de la façon, le mode de pilotage, en fait, le mode de conduite. On peut pratiquement tout faire, on peut aussi y aller beaucoup plus calmement que ce que tu le fais en ce moment par exemple.
Oui, par exemple, on peut cruiser tranquillement, c'est aussi un petit peu l'effet de la voiture. Comme là, voilà. Voilà, complètement. Voilà. Et on n'entend même plus le moteur, là, on entend le vent dans les voiles. Tout à fait. On sent les pins, etc. C'est du pur plaisir. C'est la montagne. Ouais, c'est du pur plaisir, voilà. en fait. C'est ce que je disais, le premier mot, c'est plaisir. Je suis d'accord avec toi, je partage complètement. Alors oui, plaisir, on peut peut-être parler aussi du tarif, parce que le plaisir a quand même un prix. Je crois qu'on est à peu près dans les 27 000 euros. Par rapport au marché, pour un cabriolet aussi sophistiqué que ça, c'est pas non plus délirant comme prix. Ben, je te remercie Henri, c'est super sympa. Bah de rien Philippe, c'est un plaisir de rouler avec toi. C'est très gentil, bah, pareillement. Impeccable.